Bonsoir bien-aimés, bonsoir mes internautes, je suis la sœur Gladys et je vais partager la méditation avec vous ce soir. Donc j'espère que vous allez bien, nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous te remercions pour la journée passée, tu nous as gardés, protégés, permis d'être là ce soir pour la méditation. Nous te prions de prendre la direction de ce moment. Aide-nous à comprendre ta parole et chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 5 à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qu'il avait aperçu et se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla et lui dit, avec lui, pardon. Et une grande foule le suivait et le pressait. Nous allons directement au verset 5. Au verset 35, pardon. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient. Et pour cette grande cri, il entra et leur dit, mais pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Et je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Alors, ce soir, c'est vrai, nous avons un passage qui parle de miracle. Jésus a accompli un miracle pour cette jeune fille. Il a accompli aussi un miracle dans le même passage, on n'a pas lu, mais à la femme à la perte de sang, il l'a guérie. Et puis aussi, dans les passages précédents, Jésus a accompli pas mal de miracles. Mais ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement au pouvoir des paroles et aussi à la foi. À la foi. Donc, le titre de la méditation, c'est Attention. Attention. Alors, il faut savoir que il faut faire attention, effectivement, aux paroles que l'on dit. La parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que quiconque l'aime en mangera les fruits. Et pour cela, nous devons faire attention à ce que nous disons sur nous-mêmes. Effectivement, attention à ce que nous disons sur notre santé. Attention à ce que nous disons sur notre journée, notre avenir. Attention à ce que nous disons sur même ce que nous sommes capables d'accomplir et de faire. Attention que nous contredisons même la parole de Dieu sur nos vies. Attention, parfois nous avons des expressions un peu faciles, un peu légères. Je suis pauvre, je suis bête, etc. Oh là là, je suis nulle. Hein? Mais non, il ne faut pas dire ce genre de paroles. Alors oui, ne soyons pas dans la psychose, mais je prie vraiment que le Seigneur nous aide à avoir des paroles plus bénissantes sur nos vies. Parce que vraiment, cela, c'est une vérité. C'est une vérité, nous devons faire attention. Attention parce que nous mangerons les fruits des paroles que nous aurons prononcées sur nos vies. Amen. Maintenant, on connaît qu'il faut faire attention aux paroles que l'on prononce sur notre vie. On connaît qu'il faut faire attention aussi aux paroles négatives, voilà, ce genre de choses, de défaitistes. Mais est-ce qu'on fait attention aux paroles qu'on dit sur la vie des autres? Oui, pour toi, tu as des motivations, des paroles de déclaration, etc. Mais est-ce que tu fais attention de la même manière à ce que tu dis sur la vie des autres? Vraiment, ne soyons pas de ceux qui donnent des paroles dévalorisantes, méprisantes, ou qui décidons du sort, de l'avenir, de la destinée de X ou Y, de ce que X ou Y est capable d'accomplir, de faire, d'être. Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes pas Dieu. C'est lui qui a créé tout à chacun. C'est lui qui a formé sur nos vies des projets de peine ou de malheur.
C'est lui qui a toute notre vie entre ses mains, qui a des desseins parfaits pour nous. Alors qui sommes-nous pour dire que telle ou telle personne, non, il ne va pas revenir à l'église, oh là là, mais non, il est dans la délinquance, il est dans ceci, qu'est-ce qu'on peut espérer de telle personne? Qui sommes-nous pour dire que X ou Y, voilà, que ne va pas guérir, ne va pas... Qui sommes-nous? Ne donnons pas des paroles de mort sur la vie des gens, des paroles de mépris. Parce que de la même manière que dans ce passage, Jairus avait la foi. Il avait la foi de ce que Jésus pouvait sauver sa fille. Mais qu'est-ce qu'on est venu lui dire? N'importune pas le maître. Ta fille, elle est morte. Mais Jésus est venu dire non. Crois seulement. Et il a dit ta fille n'est pas morte. Ta fille n'est pas morte, mais elle a endormi. Il a changé la donne. Alors ne soyons pas de ceux qui disons des paroles de mort sur la vie des autres, qui décidons. Ne dis pas des paroles de mort non plus sur ton église. Que oh, X ne sera pas sauvé ou autre. Qui sommes-nous? Nous ne connaissons pas le destin de chacun. Nous ne savons pas ce que Dieu a décidé de faire, comment il va le faire. Moi, je sais qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors, je veux croire. Je veux croire. Et si je ne suis pas capable de croire, eh bien que je me taise. Mais que je ne dise pas des paroles de mort sur X ou Y. Alors, je ne suis pas là pour qu'on puisse culpabiliser, se condamner, mais là, l'encouragement, c'est de demander à Dieu, change notre langage les uns pour les autres. Change notre langage, aide-nous. Ne dis pas des paroles négatives sur tes enfants qui sont inutiles. Ah, bah, ça fait rien. Non, ne dis pas ça. Ne répète pas ce que l'enseignant a écrit sous le bulletin. Non. Contredis ces paroles-là par la vérité de la parole. Dis non, tu auras du succès dans tes entreprises. Tu y arriveras, tu as les capacités. Ta capacité vient de Dieu. Si ton enfant est méprisé à l'école, harcelé, encourage-le. Dis-lui tu es une créature merveilleuse, etc. Et vous-même, ne soyez pas là, même parmi les jeunes, etc. Ne soyez pas de ceux qui harcèlent les autres, qui font du mal aux autres. Donc vraiment, soyons vigilants, attention à ce que nous disons sur les autres. Mais fort heureusement, tout comme peut-être vous, moi, où on a pu recevoir des paroles des fois de mort, dévalorisantes, etc., qui ont vraiment semé ce fruit-là dans notre vie, au point qu'on ne croyait plus en nous, au point que peut-être vous n'aviez plus d'espérance, d'espoir pour voir Dieu accomplir quoi que ce soit dans votre vie, au point même que vous étiez envahi par des pensées suicidaires, vous n'aviez même plus envie même de continuer d'être dans ce monde. Mais le Seigneur est venu dire vie, là où on a dit mort. Tout comme il a contredit la parole des gens de la maison de Jairus, il contredit les paroles de mort qui ont été dites à votre sujet, au sujet de votre situation. Et il dit non, 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 cette situation n'est pas morte. Elle est peut-être endormie, mais je m'apprête à la relever. Tu es peut-être endormi, mais je m'apprête à te relever. Tout n'est pas fini pour toi. Crois seulement. Voilà l'encouragement. Maintenant, j'ai dit, attention à ce qu'on dit de nous, attention à ce qu'on dit des autres, mais attention à ce qu'on dit aussi tout court. Ce qu'on dit tout court parce que tout n'est pas à raconter et à dire. Dans ce passage, on voit bien que Jésus a fait une chose. Il n'a pas permis à la foule de l'accompagner. Et une fois qu'il a aussi été dans la maison de Jairus, là où il y avait des personnes justement qui étaient en train de se lamenter, etc., il n'a pas permis à ces gens-là non plus d'entrer. Il les a fait, il est écrit, sortir. Aïe, 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 Jésus qui aime tout le monde, il a fait des gens sortir. Non, c'est pas l'évangile du snobisme, c'est pas l'évangile de la solitude. Mais le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a il y a des choses là. Il y a des promesses qu'on veut voir prendre vie et non pas mourir. Il y a des choses qu'il a déposées en vous, il veut voir prendre vie. Mais cela va demander un environnement propice. Et cela va demander un environnement propice qui n'est pas la foule.
La foule n'est pas forcément l'environnement propice à l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, ni à votre relèvement d'ailleurs. Mais s'agissant des promesses que Dieu a faites, des choses, des paroles qu'il a prononcées sur votre vie, ce que ce texte nous apprend, c'est la nécessité de la discrétion. Et oui, d'ailleurs, si vous remarquez bien, non seulement Jésus a dit, n'a pas permis que tout le monde l'accompagne, il a demandé aux gens de sortir, il a sélectionné qui devait être en dedans. Mais non seulement il a fait ça, mais il a dit ensuite, il a adressé de fortes recommandations. Il a dit que personne ne sache. Pour pouvoir prononcer la parole sur la vie de cette fille, il n'a pas voulu qu'il y ait tout le monde. Et je fais une parenthèse d'ailleurs au sujet des paroles de prophétie. Souvent là dans le monde chrétien, je sais pas, les gens s'imaginent qu'il faut qu'il y ait un prophète, un homme de Dieu qui vienne et qui dise, toi là, je vois le Seigneur faire ceci sur ta vie, nanana. Et les combats, parfois tout ce qu'il faut c'est la discrétion. Même quand Dieu t'a dit quelque chose pour ta vie, quand Dieu a mis un projet au fond de toi, quand il t'a donné une vision, quelque chose à accomplir, attention, c'est pas pour la foule toujours. Il y a un environnement, il y a des personnes peut-être précises que le Seigneur va mettre sur ton chemin pour accomplir ces choses. Parce que à certains moments, eh bien, c'est ça qui va causer la mort de cette promesse. C'est ce qui va causer la mort de ce projet. C'est ce qui va causer la mort de cet appel. Parce que tu auras trop dit, trop parlé. Et il n'y avait pas besoin de la foule. Mais Jésus même a recommandé, et ne dites pas. Et il l'a mis là la foule dehors. Il les a fait sortir. Donc attention. Attention aussi à ce que tu dis, à où tu le dis, à combien de personnes tu le dis. C'est pas là non plus l'évangile de la méfiance, mais de la sagesse. Jésus nous a montré sur les paroles qui relâchent sur nos vies. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant. Tu n'as pas besoin que grand prophète vienne dire devant une foule, des choses comme ça. Non, si Dieu te l'a dit, il va te diriger vers les personnes à qui parler de ton projet, de ton idée pour que ça voie le jour. Parfois, quand tu racontes à plein de personnes, il n'y a rien qui se fait. Ah! Et puis quand il s'envoie vers une ou deux personnes, c'est là que les choses se passent. Les projets réussissent grâce aux conseillers, mais on n'a pas dit grâce à la foule, là. Donc soyons sages à ce niveau et prenons exemple sur comment Jésus fait les choses. Maintenant, ça c'est par rapport à la façon, la discrétion qu'il faut avoir. La discrétion, pourquoi? Parce que, je vais le dire, hein, dans la foule, il y a de tout. Dans la foule, il y a de ceux qui t'aiment, de ceux qui ont le même feu que toi, qui ont une foi pour porter la promesse que Dieu t'a faite, pour te soutenir, pour te conseiller. Dans la foule, il y a tout ça. Il y a ceux qui t'aiment réellement. Mais dans la foule, il y a aussi des personnes méchantes. Il y a aussi des personnes moqueuses, comme dans le texte. Quand Jésus a dit qu'elle n'est pas morte, qu'elle s'endort, ils se sont moqués de lui. Et Jésus a dit, on fait sortir. Parce que ce n'est pas l'environnement là propice pour qu'on puisse garder la promesse, pour que ses parents puissent croire que je vais sauver leur vie. Ce n'est pas l'environnement propice. Mettez-moi tout le monde dehors. Et puis seulement eux là, ils restent. Tri, sélection. Là, il y a aussi le genre de personne, c'est pas méchante ou etc. C'est pas ça. C'est que ça peut être des gens incrédules, tout simplement. Vous voyez bien que dans la maison, il y avait des gens qui pleuraient et se lamentaient. Ils n'avaient pas la foi nécessaire pour croire que Jésus est capable de faire ce miracle-là. Et je vais prendre un exemple simple, simple, pour vous montrer que non, c'est pas l'évangile de Snowbiz ou je sais pas quoi. Imaginons que Dieu vous ait donné un projet, il vous ait donné une idée, il vous ait donné quelque chose à accomplir, il vous ait donné une parole, une prophétie pour votre vie là. D'accord? Et puis c'est quelque chose qui, pour l'humain, c'est limite impossible, mais il vous a donné cette parole, donc vous savez que ça va se faire. Mais vous allez parler à la foule, là, vous allez parler à des gens vers qui Dieu ne vous a pas envoyé.
Et cette personne a simplement pas la foi nécessaire. Elle est incrédule par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va vous dire? Ah bon? Telle entreprise, je t'ai demandé d'ouvrir. Ah bon, mais tu sais, c'est un secteur un peu fermé, hein. Ah oui, tu sais, ah non, les conditions, c'est pas facile. Je te dis, j'ai une amie, là, elle avait voulu faire ça, mon Dieu, elle a échoué, hein, mon Dieu. Ça n'a même pas tenu 1 an. Comment tu veux, là, comment tu veux garder la foi avec cet environnement-là? Non, c'est pas que tu dois pas fréquenter X ou Y, là, et soyons, let's be real, quoi. Soyons vrais, on sait que on va au travail, on va à la famille, on a ceci, cela, mais c'est pas à tout le monde que tu as dit, voilà, j'ai reçu ci, je m'as dit ça. Regardez Joseph, là, et ses frères, il n'y a pas que l'incrédulité, hein. Regardez Joseph, il aurait pu s'éviter tous ces combats, hein. Ah, il aurait pu éviter de perdre autant de temps, mais il a parlé, il a trop parlé. Donc soyons sages. Maintenant aussi, concernant le relèvement que Dieu veut opérer dans ta vie, peut-être que tu es passé par des périodes de dépression, des périodes où tu avais des pensées suicidaires, où tu ne croyais pas en toi, où ton estime en toi a été brisée, vraiment détruite, où on t'a... Bref, mais toi là, un deuxième exemple, toi tu veux aller manger tous les dimanches avec, je sais pas, des personnes, des connaissances, des amis, que tu appelles amis, qui ont que des paroles dévalorisantes, qui te disent toujours que quelque chose n'est pas bien sur toi, ton vêtement, ta coiffure, ton ceci, ton cela. Mais comment tu veux remonter la pente là? Hé, soyons sages en fait. C'est pas mal, mais il faut un environnement safe quand on veut se relever. Il faut savoir prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Il faut demander à Dieu vraiment un entourage sain, un entourage de personnes qui vous aiment vraiment, qui vont vous donner des paroles valorisantes, qui vont vous encourager jusqu'à ce que vraiment vous soyez fort là dans votre identité. D'ailleurs, comme il est dit, nourrissez-la. Il faut vous nourrir de paroles de foi, il faut vous nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir forger cette identité, ne plus vous laisser ébranler par la moindre critique, par la moindre aussi parole de l'ennemi. Parce que d'ailleurs, dans la liste de la foule qu'il faut faire sortir, il y a la foule de pensées négatives là, que l'ennemi sème, lui qui est menteur, père du mensonge. Il va venir, hein, il va venir contredire la parole de Dieu dans votre vie, mais il faudra être fort. Il faudra être fort. Il faudra être fort. Donc, soyez sages, suivez l'exemple de Jésus. Et puis, effectivement, quand il dit, ben, donnez-lui à manger, je crois qu'il n'y a pas que la parole. Mais le Seigneur envoie des personnes nous nourrir aussi de leur amour, de leur affection, de leur encouragement, de leur prière qui nous couvre. Soyons de ces personnes. Maintenant, j'ai fini de partager avec vous. J'aurais aimé quand même qu'on passe à l'action. La chose que j'aimerais, c'est que vous demandiez, vous pardonnez. Vous pardonnez les personnes qui vous ont donné des paroles méprisantes, des paroles de mort. Que vous leur pardonnez tout simplement. La deuxième chose, c'est que ces paroles, vous les renversez au nom de Jésus. Vous les brisez, vous les condamnez et vous remplacez ces paroles par la vérité que Dieu dit à votre sujet au nom de Jésus. Et puis si c'est vous qui avez dit des paroles dévalorisantes sur quelqu'un, si vous pouvez réparer parce que c'est un enfant, c'est votre époux, votre épouse, quelqu'un de proche, faites-le. Changez ces paroles. Mais si vous ne le pouvez pas, par la prière, annulez ce que vous avez dit sur cette personne au nom de Jésus. Et Seigneur, j'annule ces paroles. Je te demande de restaurer cette personne et de lui donner de vivre tout ce que tu lui as appelé à vivre pour sa vie au nom de Jésus. Voilà. Si tu es là et que tu n'as pas fait la paix encore avec le Seigneur, sache qu'il a donné sa vie pour toi afin que justement tu n'hérites pas de la mort, mais que tu hérites de la vie éternelle. Après cette méditation, tu verras une prière que tu peux faire pour l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir encore d'autres messages. Et je vous dis, soyez fortifiés et à bientôt. Bye bye.